Un an après, on se retrouve pour parler de nouveau de course sur route. Il y a un an, je lançais Objectif Marathon, un petit projet qui a jamais abouti finalement. Il y a eu le Covid, je sais plus combienième vague, on en est à la 5e, ça devait être la 3e à l'époque, qui a fait que il n'y avait pas beaucoup d'événements disponibles, et puis surtout je me suis blessé, une blessure que je traîne depuis, un syndrome de Morton que je traîne, que j'arrive toujours pas vraiment à soigner. En ce moment ça me gêne pas trop, donc plutôt positif, mais voilà, on se retrouve un an après pour de nouveau parler de route et de nouveau me lancer sur un projet sur route. Je sais pas si vous aviez suivi à l'époque, j'avais fait un marathon sur le tapis. Je vous reparlerai du tapis pendant cette année évidemment, mais ce que je devais faire l'année dernière, j'ai jamais fait finalement. Et depuis ce marathon sur tapis, où c'est là où c'est vraiment fortement déclenché ma douleur au pied, en fait, j'ai quasiment plus du tout couru sur le plat. J'ai fait quelques séances, là, la rentrée septembre, je dirais fin septembre, après que j'ai repris la course à pied. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait depuis. Forcément, beaucoup de ski entre-temps, beaucoup de trail, bien sûr, quasiment exclusivement du trail, du vélo aussi, mais de la course sur route, quasiment pas. Là, je reprends l'entraînement, ça fait une semaine que j'ai repris l'entraînement après la coupure. Donc il est temps de s'y remettre. Et puis si j'ai un objectif pour cet hiver sur route, va falloir que quand même je fasse pas mal de travail de plat. La première question que je voulais traiter dans cette vidéo qui lance un petit peu ce projet objectif route de cet hiver, c'est finalement pourquoi faire de la route quand on a un profil comme le mien, plutôt destiné à l'ultra de manière générale. Ultra trail, peut-être bientôt ultra bike. La route finalement c'est assez éloigné de tout ce que je peux faire, de tout ce qui peut m'attirer, que ce soit évidemment les grandes aventures, tout ce genre de choses-là. Donc effectivement, on peut se demander un petit peu pourquoi j'ai envie d'aller sur route. Et en fait, il y a plein de raisons. Il y avait déjà des raisons l'année dernière, hein, c'est pas pour rien que j'avais fait cet objectif marathon, et il y en a encore plus cette année, je dirais, des raisons. Je vais essayer un petit peu de les lister pour vous faire comprendre un peu mon état d'esprit. Déjà, la course sur route, moi je suis un vrai passionné de sport, je suis passionné de sport depuis toujours. Et la course sur route, ça a toujours été quelque chose que je trouvais assez fascinant de manière générale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un sport qui est ultra esthétique, hein, contrairement au trail. Alors le trail, l'esthétisme vient souvent des paysages, mais on peut pas dire qu'il y ait vraiment un esthétisme dans le geste. Il peut avoir un esthétisme dans la douleur, voilà, dans ce genre de choses-là. Mais puis voir quelqu'un descendre de façon très fluide, ça peut aussi être très beau, mais la foulée de quelqu'un qui court sur route, quand vous regardez Kipchoge, moi je peux rester devant des heures devant une vidéo de Kipchoge en train de courir, c'est juste incroyable. Il y a un peu une forme de mythe, moi je trouve, autour de la course à pied. C'est un des sports les plus anciens. En tant que passionné de sport, forcément je suis énormément tout ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est un sport qui m'attire, alors pas forcément les qualités à la base pour y aller, mais forcément ça m'attire. L'autre chose, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'être dans une génération où il y a énormément de choses qui se font autour de la course à pied. Il y a eu tout l'engouement autour des plaques carbone, évidemment, qui a peut-être aussi amené ça, mais ça fait longtemps qu'il y a cet engouement autour de la course à pied. C'est un sport qui est quand même relativement accessible, que tout le monde peut faire plus ou moins. Donc ça aide aussi forcément, hein, à toucher un très large public. Et puis on a des athlètes aujourd'hui que je trouve très inspirants, et notamment en France, hein. Il y a la génération notamment de Jimmy Gressier, Hugo Hay, tous ces coureurs-là, des crossman qui viennent à la route, qui font de la piste en même temps. C'est des gens que voilà, moi je trouve super inspirants, hein. J'imagine que vous aussi suivre un Jimmy là au France de Cross il y a quelques semaines. Ouais, c'est un mec qui est quand même au-dessus du lot, hein, à tout point de vue. Et moi, je trouve que ça donne énormément de motivation. Il y a aussi plein d'autres choses, hein, qui se font dans ce milieu. Je pense au magasin de distance, magasin lyonnais, magasin parisien, avec qui, d'ailleurs, j'avais fait un petit peu... Enfin, j'étais avec eux pendant le week-end avec Yann Gobert, qui a donné lieu au film 200. Ils étaient là, ils faisaient aussi quelque chose avec Arc'teryx en même temps. C'est des gens qui font beaucoup de choses aussi, c'est un sport aussi qui peut être très tendance, je dirais, la course à pied, et il y a plein de choses qui se font autour de ça. C'est super inspirant aussi, je trouve, tout ce qui se fait autour du running, la culture running au sens large, pas simplement le sport en lui-même. Ça, voilà, c'est un autre point. Je pense aussi à des mecs comme Joli Foulé, les potes de Joli Foulé, j'en connais quelques-uns. Je trouve tout ce qu'ils font, tous les projets autour du marathon, il y en a qui sont très costauds, hein, sur route. Enfin, tout ça, c'est des choses qui, moi, me motivent aussi à aller sur ce genre
de sport-là, ce genre de discipline-là. Ça, c'est un premier point qui me donne envie d'y aller, mais j'en ai aussi envie parce que je sais que j'ai des limites qui sont quand même très, très basses, on va dire, et ce qui me permet de vite les atteindre, et puis aussi vite me voir progresser, parce que je pars de tellement loin que en fait, j'ai pas mal de marge de progression, je pense. Et ça, c'est vrai que c'est toujours satisfaisant un peu à l'ego de se dire, putain, j'ai mis en place des choses, et en fait, rapidement, j'ai progressé. Donc forcément, après, on va atteindre des paliers peut-être aussi assez rapidement, mais en tout cas, toute cette progression de départ, je trouve que c'est super gratifiant de se voir progresser. Ça, c'est un autre avantage et qui me donne envie d'y aller et de m'entraîner un petit peu sur route. Après, toutes ces raisons qui liées à l'envie, je dirais, à des choses qui me motivent, qui m'inspirent. L'autre raison, un peu plus factuelle, c'est que il y a Paris 2024 d'ici 3 ans, et c'est vrai que c'est un objectif qui est intéressant, je trouve, dans le sens où il y aura un marathon qui sera grand public, auquel j'aurai la chance de participer. Et d'ailleurs, bon, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais en tout cas, voilà, j'ai un horizon à Paris 2024 en me disant, là, j'ai envie de faire un marathon, là, j'ai envie de faire un beau chrono sur marathon. Et donc, voilà, ça me donne envie un petit peu tous les hivers d'essayer de me confronter à des petits objectifs comme ça sur route pour progresser aussi tout au long de ces années qui m'attendent jusqu'à Paris 2024. Enfin, le dernier gros point, et peut-être le plus important au fond, c'est le fait que courir sur route, ça va me faire progresser sur certaines qualités que j'ai pas aujourd'hui ou que j'ai très peu, et qui feront de moi un meilleur trailer pour la saison de trail qui va arriver à partir du printemps. Donc ça, c'est aussi un vrai objectif de me dire travailler sur route, travailler ma vitesse, ça me sera forcément utile pour tout ce que j'ai envie d'entreprendre en trail. Donc voilà, ça c'est aussi une dernière motivation qui est très importante. Après, la question du pourquoi, la question du comment, et j'ai envie d'englober là-dedans, finalement, qu'est-ce que je vais faire pendant cet hiver, quel va être l'objectif, quelle va être la distance, quel va être le chrono que je vais viser. Alors, je me suis fixé, alors l'année dernière, c'était objectif marathon, cette année, ça va être objectif 10 km. 10 km, une distance quand même aussi assez mythique, qui est difficile pour moi, je pense, qui va être beaucoup plus difficile d'ailleurs que le format marathon, parce que forcément, j'ai plus l'habitude de courir longtemps que de courir vite, donc forcément, c'est un peu plus de challenge, mais c'est ça aussi qui me tente, et c'est aussi aller forcément avoir un entraînement qui va être plus dédié à ça, qui va être certainement encore plus dur pour moi à appréhender. Donc ça, c'est aussi un peu ce qui m'excite, ce qui me motive. Là, j'ai déjà fait la première séance sur piste, là, j'ai fait ça il y a quelques jours. J'ai vu que c'était très dur, c'est des choses que je fais jamais en fait, et forcément ça directement sort de sa zone de confort, et c'est un peu aussi ce que je vais chercher. C'est un peu banal de dire ça, mais clairement c'est un peu pour ça aussi que je le fais, alors que sur des allures marathon, forcément c'est plus des allures de seuil où je suis quand même beaucoup plus à l'aise de manière générale. Je pense que j'ai des seuils qui sont relativement hauts par rapport à mon niveau. Par contre, j'ai une VMA qui est assez faible, et l'idée justement ça va être en travaillant d'augmenter cette vitesse de base pour après avoir un peu plus de réserve quand ça sera nécessaire. Comme vous le voyez, il neige à Beaufort. Ça y est, l'hiver est là. Bon, je vous emmène avec moi aujourd'hui sur une petite séance. Je reprends là l'entraînement. Ça fait une semaine là, que j'ai repris l'entraînement. Donc j'intègre petit à petit là, des petites séances de route. Aujourd'hui, c'est tranquille. Hein. Aujourd'hui, c'est 8 sprints on va dire de 25 secondes, un peu même très intense en côte. Avant ça, j'aime bien faire mon échauffement en trail. Là, j'ai 1h15 à faire, donc je vais aller faire une bonne demi-heure en trail. Et puis ensuite, je changerai de chaussures pour partir sur cette petite séance qui finit la semaine. J'ai fait déjà une séance de piste il y a 2 jours, et puis voilà, là j'enchaîne avec ça avant de continuer et d'augmenter un petit peu le rythme dans les semaines qui viennent. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur cette petite séance. Bon pas se mentir, hein, c'est toujours mon petit kiff là, les premières neiges de la saison. Forcément, vous imaginez bien qu'avec ces conditions, je suis pas au meilleur endroit pour préparer de la route, mais on s'adapte, et je pense que rien n'est infaisable dès lors que on est un peu flexible et un peu imaginatif. Et ouais, comme je vous disais, j'aime bien faire mon échauffement en trail. Je trouve que faire un peu de dénivelé, ça échauffe bien. Pour la route ensuite, toujours mieux échauffer, je trouve, que faire 20 minutes, 25 minutes sur route. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire ça. Et puis voilà, comme ça permet de allier le plaisir à l'utile. Donc c'est un bon mix.
Bon, petit passage au stand. Je suis rentré, j'ai fait mon petit échauffement en train. Maintenant, on va passer changement de chaussures, passer chaussures de route. Aujourd'hui, pour la séance du jour, la petite séance de côte, Meta-Racer de chez ASICS, les premières générations hein, de chaussures carbone chez ASICS, c'est pas du tout ce qu'on a maintenant avec les Metaspeed Sky, donc je vous reparlerai très bientôt. Je vais faire énormément de vidéos autour des plaques carbone, ça m'intéresse vraiment comme sujet. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je pense, au-delà des tests produits. Donc on va en parler beaucoup et je vais essayer de vous conseiller, si vous cherchez ce genre de choses pour l'hiver, préparez vos courses sur route cet hiver, on va en parler. Mais aujourd'hui, ce sera Meta-Racer. Donc là on arrive à ce que j'appelle la piste d'athlée de Beaufort. Seul endroit un poil plat vers chez moi. Malheureusement ou heureusement plutôt, pendant l'hiver, dès qu'il y a assez de neige, ici là ça devient des pistes de ski de fond. C'est le domaine de Marco. Et du coup plus du tout accessibilité. Donc le peu de séances que je peux faire sur route, je vais le faire ici, hors vraiment en période hivernale. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est toujours un peu compliqué de travailler plat par chez moi. Allez, on est parti pour la petite séance. C'est dur. Tac, on n'a pas l'habitude. Il y a longtemps que je l'avais pas fait longtemps ça. Je pense depuis quand cet été en fait, j'ai pas fait longtemps. C'est dur, hein, je l'ai repris. Je vais passer par là. L'entraînement pour un 10 km comme ça va être aussi intéressant pour moi parce que c'est quand même moins chronophage qu'un entraînement pour le marathon et je vais pouvoir faire encore beaucoup de volume à côté à ski. En fait, tout le volume, je vais le faire à ski et c'est quand même... voilà, là aujourd'hui, il neige à Beaufort, j'ai très envie de remettre les skis et forcément, de me dire un objectif route, moi je peux l'imaginer seulement si je peux mêler avec ça le ski, hein, forcément. Et un entraînement de 10 km, ça peut bien se prêter parce que c'est pas trop chronophage, on a quelques séances clés chaque semaine, mais au-delà de ça, tout le volume on peut le faire à ski, donc ça reste quand même super intéressant et puis ça me permettra aussi d'anticiper sur la saison de trail après, faire pas mal de dénive à ski et en même temps travailler la vitesse. Alors maintenant la grosse question, hein, c'est l'objectif. Autant l'année dernière quand j'avais annoncé le projet marathon, je vous avais dit 2h48, 15 à l'heure. Après au fil de la prépa, je me suis aperçu que finalement 2h48 ça aurait été a priori dans mes cordes, et peut-être que j'étais j'ai un peu sous-estimé ce que je pouvais faire. Autant cette année, je vous avoue que 10 km, c'est très compliqué de se donner une barrière et un objectif. En fait, j'ai absolument aucune référence, hein, vous imaginez bien, j'ai jamais mis un dossard sur route. J'ai même pas trop de références parce que j'ai quasiment pas fait de travail de piste, alors que le travail de piste, justement, ça peut donner des idées. Hein. Souvent, voilà, si on sait à peu près combien on tourne au 400 ou à des kilomètres, ce genre de choses-là, des références un peu claires, on peut se donner une idée de combien on pourrait faire sur 10K et en tout cas des objectifs. Là, moi, c'est très compliqué, hein, très compliqué de définir ça. Peut-être sub 35, sub 34, peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas si j'en suis capable. Sub 35, j'ai l'impression que c'est dans mes cordes. Autant sub 34, ça commence à devenir bien plus compliqué. Là, justement, parmi les gens de chez Jolie Foulée, il y a des très forts coureurs qui sont aux alentours de 34. Donc, je me dis, je vois pas bien comment je pourrais faire mieux que ça. Mais à voir, hein, au fil de la prépa, qu'est-ce que ça dit. Peut-être que je vais progresser vite, peut-être que je vais me prendre au jeu, peut-être que finalement, je vais m'apercevoir que j'ai les armes pour faire ça. Et puis aujourd'hui, vous savez, avec les chaussures carbone, les chaussures nouvelle génération, on peut être surpris, hein, toujours. C'est un peu peut-être malheureux de se dire que c'est grâce aux chaussures qu'on fait ces chronos-là, mais en tout cas, c'est un peu la réalité aussi. Hein, donc voilà, ça c'est voilà. Pour l'instant, l'objectif est pas très clair. En tout cas, sub 35, sub 34, à voir. On verra un petit peu plus au fil des séances. Dernière thématique de cette vidéo, quel contenu finalement, quel rendez-vous attendre autour de ce projet route cet hiver.
il y a pas mal de choses auxquelles je réfléchis. Alors évidemment, il y aura le 10 km qui sera filmé d'une manière ou d'une autre. J'avoue que filmer de l'intérieur, un 10 km, autant un marathon, j'étais assez confiant. Autant un 10 km, je trouve que ça va être compliqué, quoi, si on est sur des allures quand même, voilà, imaginez 3,24, c'est pour faire 34 minutes, c'est 3,24 de moyenne. 3,24, commencer à filmer à 3,24 de moyenne, je pense que c'est compliqué, on peut vite perdre du temps un peu bêtement. Donc je vais voir un petit peu en fonction de quel 10 km aussi je veux faire. Je pense que ce sera fin janvier, début février. Voilà, à voir s'il y a des gens qui sont dispo pour filmer et que j'ai des images et vous partager tout ça. Il y aura évidemment ça, donc. Puis il y aura aussi divers rendez-vous là jusqu'à ce moment-là, et puis même peut-être un peu après, parce que en fait, en vue de Paris 2024, j'ai aussi envie de développer de plus en plus le contenu autour de la course à pied sur route. Donc il y aura évidemment toute une partie sur le matos, hein, comme j'aime bien le faire, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est des choses qui me passionnent, et vraiment en plus avec toute la dynamique qu'il y a autour des chaussures nouvelle génération là sur route, je trouve ça super intéressant à traiter. Peut-être même des reportages un peu inside chez certaines marques. Je suis déjà en train de réfléchir à ça et à en discuter avec certaines marques, donc ça peut être vraiment aussi intéressant, changer un peu de contenu. Voilà, je vais faire aussi beaucoup de tests autour de ces chaussures-là, notamment un peu en partenariat avec Top 4 Running. Je ne sais pas si vous connaissez ce revendeur e-commerce qui est un peu un concurrent de Iron et tout ce genre de choses, et qui me fournissent une partie des chaussures que je vais pouvoir tester. Donc je vais mettre en place plein de choses avec eux. Il y aura même des petites promos pour vous, de l'affiliation. Voilà, ça sera un peu tout autour de ça, mais il y aura pas mal de choses avec eux. Et puis au-delà des chaussures, j'aimerais bien aussi faire des choses autour du textile, que moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment, le textile running, textile trail. Alors là, je parle plus de running, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc à voir aussi comment je peux traiter le sujet. Je trouve que ça m'intéresse vraiment d'aller chercher ce genre de questions-là, ce genre de sujet-là. Et puis voilà, peut-être des petits défis, ma progression, quelques séances clés, peut-être aussi des vidéos conseils en m'appuyant sur certains entraîneurs, certaines choses qui se font. Voilà, plein de choses, je pense, qui peuvent être vachement intéressantes autour de cet objectif route cet hiver. Il y a vraiment plein de sujets à traiter. Et puis évidemment, il y a autre chose qui m'intéresse, c'est un peu faire le lien entre le trail et la route. Ça m'intéresse toujours. Un peu moi de comparer. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, mais notamment sur Twitter. C'est plus sur Twitter que je fais ça. J'aime bien un peu comparer les disciplines, les performances. Là, typiquement, il y a eu le record du monde de l'Ironman qui a été battu ce week-end. Voilà, ça m'intéresse de savoir un peu essayer où la placer parmi les grandes performances dans le sport. Et en fait, j'aime bien faire ça. Et comme le trail, la course à pied, c'est vraiment c'est le même sport, c'est des disciplines différentes, je dirais. En tout cas, voilà, je trouve ça intéressant. Il y a des trailers qui viennent de plus en plus sur route, des routards qui vont sur trail, donc il y a peut-être aussi des choses à faire autour de ça, et des trucs un peu sympas à vous partager de ce point de vue-là. Voilà, j'ai fait un peu le tour du lancement de ce projet route pour cet hiver. Il y aura plein de choses qui arrivent très très vite. Nous, on va enchaîner, hein, bien sûr. Là, décembre, ça va être bien chargé, le début du ski, et puis évidemment, hein, on va commencer à bien s'entraîner sur route, donc je vais vous partager tout ça, comptez sur moi.